C'est parti. Brigitte, Milena, bonsoir à toutes les deux. Bonsoir. Bonsoir Brigitte. On va essayer Attends, je vais essayer d'augmenter un peu mon son parce que je t'entends un peu de loin. Ok? On peut parler Bien. un peu. Voilà. Ok. Si tu hausses un peu le ton, ce sera plus correct. Bien. Donc, Brigitte, ce soir, nous avons ta session d'hypnose régressive. Milena est déjà prête pour entrer en hypnose pour toi. D'accord? Donc, je vais te laisser la parole. Si on peut faire ça en 10 minutes, ce serait l'idéal. Brigitte, j'ai pas besoin de te repréciser. Milena entre rapidement. Plus on va vite, mieux c'est. D'accord? D'accord. Ok. Un, j'ai le sentiment de ne pas appartenir à la race humaine, et ce malgré ma conscience d'emporter ses limites et ses fragilités. Deux, j'ai le sentiment de puissance, de pouvoir, et c'est toujours confronté avec ma réalité physique. Ensuite, sentiment d'avoir comme un homme en moi, de porter une énergie Alors masculine. attends. J'aimerais que maman obéisse vite, mais elle a ses limitations. Sentiment de puissance intérieure qui va comme en contraste avec les possibilités de ton monde physique. Voilà, exactement. J'ai le sentiment que je pourrais transformer les choses, que je pourrais déplacer des montagnes par moment, que je pourrais faire des bonds, que je pourrais... ouais, des tas de choses. Et puis, je suis confrontée à ma réalité physique, à mon corps. Et à ses limitations. Ouais. Bien. Sentiment d'avoir un corps masculin. Non, d'avoir comme une énergie masculine en moi. De porter une énergie masculine. Et je pense souvent comme un homme, quoi, malgré mon corps très féminin. Voilà. La volonté d'être libre qui m'a conduite à ne jamais avoir d'enfant ni me marier. Je suis sans homme depuis plus de 10 ans et sans souffrance, malgré que je ne vis pas ma féminité à ce niveau-là. J'ai eu beaucoup d'hommes dans ma vie, mais me marier, me fixer, non. Le jour où je suis partie de la maison à 19 ans, j'ai dit plus jamais. Et j'ai jamais voulu avoir de règles. Je suis très indépendante, je veux rester libre, quoi. D'accord. Et le fait que tu mentionnes ce point, c'est une curiosité, parce que si tu le vis bien, c'est pas un point de référence réellement de souffrance ou de préoccupation. Non, c'est pas du tout une souffrance, pas une préoccupation, c'était juste pour mettre des choses pour vous guider dans le travail. Voilà. Alors, physique, des maux de tête réguliers et souvent des points douloureux au toucher sur le dessus du crâne. J'ai une hypothyroïdie avec inflammation. Ça fait 12 ans que je fais tout ce que je peux, ça ne marche jamais pour guérir. J'aimerais savoir s'il y a quelque chose d'ésotérique. Nuque, trapèze, épaules qui se tendent et s'enflamment très facilement. Douleurs et tensions inexpliquées qui peuvent apparaître un peu partout. J'ai aussi des secousses électriques n'importe où dans le corps, mais qui sont passantes. Hein. L'estomac douloureux très facilement. Il y a des intestins qui gonflent très facilement aussi. J'ai déformation des gros orteils, les hallux valgus. Voilà. Après, des réveils nocturnes. J'ai le réflexe de manger très souvent, malgré que mon corps ne me le demande pas. J'ai un problème avec mon image. Je ne me laisse pas photographier depuis peut-être l'âge de 10 ans. On ne me photographie pas. Quand je me suis vue là-haut, la première fois, mon Dieu, je me suis dit, il faut absolument que je dépasse ça. Là-haut, c'est-à-dire sur la vidéo, le Skype? C'était comme ça, quoi. Et puis, j'ai décidé pour vous et pour Mélina de publier la session, de ne pas être floutée, mais j'ai fait un petit travail. Bien. Voilà. Après, autrement, les questions. Ma famille, mon frère et moi, nous sommes intelligents, créatifs et volontaires, mais nous sommes tous restés avec assez peu de moyens. C'est comme s'il y avait une obéissance familiale. C'était une question. Puis il y en a d'autres aussi. Contrôler s'il y a de la magie noire qui était faite sur moi. C'est une question que j'ai. Mon appartement est-il OK? Je pense. Ou Mélina? Et puis, voilà, c'était après offrir les informations à mes lignées familiales, appeler à mes parents, mon frère, voilà. Bien.
On y va? Oui, volontiers. Bien, alors sans te tromper de pastille, Brigitte, tu vas cliquer sur la première en bas de l'écran, la blanche, première. Non, 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 c'est une tablette différente. Oui, mais c'est la même chose en réalité. Les points, normalement, les petites pastilles, ce sont les mêmes. C'est bon. Là, tu peux te réinstaller. On ne touche plus rien. Et nous, on y va. Alors, une seconde. Bien. Milena, comment tu te sens? Bien. Bien? Mhm. Ok, dis-moi ce que tu vois. Il y a un plasma bleu qui bouge. Et ce plasma a une conscience, mais ce n'est pas un être. C'est juste plasma qui a sa conscience. Et ça bouge. Et il y a toute une construction pour qu'elle retient cette construction à l'intérieur. Et le pire, c'est que j'arrive pas à fermer les yeux parce que cette construction ressort de ses épaules. Et ça met ses yeux comme grands ouverts, toujours comme ça. Et ça me dérange énormément, ça. Ce plasma, il se bouge sur elle? Ici, mais quand ça veut rentrer dans la tête, elle panique. Et spécialement quand ça veut passer par le cou. Elle me dit, ne lui permets pas de passer par le cou vers la tête. Tu dis qu'il s'agit d'un plasma conscient, mais absolument pas d'une entité? Conscient, parce que ce plasma est comme une partie d'un ordinateur. Déconnecte-toi. Pas. Déconnecte. Déconnecte. Ça marche. On ça, continue ça bouge simplement par quand tu es exprès. déconnecté de ses ressentis. Sinon, on n'avance pas. Oui, mais elle porte cette construction assez grande et elle porte comme un récipient, comme si c'était un sac à dos, parce que ce plasma parfois ressort d'elle vers ce sac à dos. C'est un récipient transparent et il y a comme des IT guys qui vérifient ça, qui arrivent vers Des quoi? arrière. Pardon? Des quoi, tu m'as dit, qui arrive derrière? IT guy, comme ceux qui s'occupent de IT, tu sais, technologie, Ok. le staff technologique. Oui. Ah, ok. Bien. Cette conscience, tu me confirmes qu'elle est une dans ce plasma? C'est plasma, oui. Une conscience. Ouais. Ok. Bien. L'ADN de Brigitte? Faisant la Non, lecture. c'est bien elle. Oh, c'est bien elle. C'est bien elle. Qu'est-ce qui maintient ses yeux ouverts? C'est la structure? C'est toute cette structure. Elle est à l'intérieur et à l'extérieur avec ce récipient. Et c'est immense parce que ça commence dans sa hanche jusqu'à la tête. Et d'ici ressort comme deux tuyaux. Et ça ouvre. Et après, comme ça ouvre ses yeux. Et comme si ses yeux ressortaient vers avant. Et elle ne partit pas. Qu'est-ce que l'interférence en place gagne à lui maintenir les yeux énergétiques dans cette position? Toujours capter les informations, toujours voir, c'est comme deux caméras. Ça bouge à l'intérieur, ça veut passer par le cou. Déconnecter de ses ressentis. Oui. Déconnecter, Milena. Tu y es? Oui. Ok, bien. C'est comme tout est informatique. Ce plasma, c'est partie d'un ordinateur. Mais ça a une conscience. Cette chose ça a une conscience, mais c'est organique, mais c'est en même temps technologique. Déconnecte-toi de ses ressentis. Oui. Déconnecter. Complètement. Oui. Bien. Cette chose qui envahit sa tête, c'est le plasma, n'est-ce pas? Non, le plasma est maintenant ici, mais quand ça veut entrer dans la tête pour ramasser plus d'informations, pour être comme plus présent, pour ramasser directement comme en première personne, ça entre dans la tête, mais elle panique quand ça veut passer par le cou parce que... Bien. Oui. Ça, j'ai bien compris. Quand on parle d'unité informatique, ça signifie qu'il y a un centre de contrôle. Trouve-le.
Oui, mais très loin. Comme si je voyais un bulle lumineux, il y a des millions, des milliards de câbles. Et Tu ne te comme, connectes à rien, tu observes. Tu es comme Mhm. invisible, tu observes. Oui, c'est ça, où sont transmises toutes les informations. Je sais que ce plasma contient comme particules de cette Particules bulle. organiques, n'est-ce pas? Oui, de cette bulle, oui. Cette bulle, c'est-à-dire cet ordinateur central qu'il contrôle. De, de navettes, mais il y en a centaines de navettes avec des humanoïdes, mais les humanoïdes travaillent comme IT guy, tu sais, comme IT, comme IT, équipe IT. Bien. Concentre-toi Ouais. dans le fait simplement de repérer l'information de Brigitte dans ce système informatique. Tu l'isoles. Tu ne vois que lui. Bien. Et tu vas remonter celui qui passe les instructions pour elle. Tu vas l'isoler de toutes les millions d'informations qu'il y a dans cette unité de contrôle. Non, c'est pas, tu ne comprends pas. Elle a été envoyée ici sur Terre, incarnée pour former un ordinateur vivant, pour récupérer toutes les informations pour cette bulle. Bien. Qui programme le fait qu'elle doit capter et absorber ces informations? IT Guy, les humanoïdes, le technicien. Les techniciens. Bien. Ouais. Trouve-moi le responsable de Brigitte. Je vois une navette qui est assez près de la Terre. Et aussi le même, il y a un câble de Brigitte, il y a un câble de cette navette, ça toujours mène vers cette bulle. Bien. Oui. Qu'est-ce qui sort du câble qui est lié à Brigitte? Sort vers elle, Non, qu'est-ce qui sort? Des d'elle. informations, des fréquences directement dans le vaisseau. Non, 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 non. Tout passe à la bulle. Et la bulle comme réunit tous les câbles, tous les contacts. Bien. Donc, si on comprend bien, c'est une formation triangulaire entre l'unité Ouais, centrale, le vaisseau et elle. oui. Et la bulle passe les informations et les IT guys, l'équipe IT travaille sur elle. Les techniciens? Ouais, les techniciens. Bien. Donc, ils se servent de l'unité centrale pour passer les commandes à Brigitte, Oui. qui passe ces commandes depuis le vaisseau. Ils arrivent vers elle, parfois. Ils arrivent vers elle et je vois deux techniciens. Mais eux, ils portent toujours des masques comme s'ils avaient peur d'être contaminés par quelque chose. Il y en a toujours deux. Mais sinon, cette navette a son propre chef. Mais le chef n'arrive jamais ici, vers Bien. elle. Ce sont ces techniciens qui passent les ordres, les commandes? Pourquoi pourquoi tu me dis qu'ils viennent vers elle? Tu m'as dit qu'ils utilisaient l'unité centrale pour passer les commandes. Euh, non, je veux dire qu'ils ne sont pas la navette, les humanoïdes ne sont pas connectés directement avec elle. Tout doit passer par la bulle. La bulle connaît chaque mouvement. La bulle qui passe Alors l'information, pourquoi la envoyer bulle des qui techniciens? décide. Mais parce que la bulle ne va pas venir pour travailler sur elle. Mais la bulle absorbe les informations, c'est ce dont ils ont besoin. C'est comme si c'était le cerveau, mais sans main, D'accord. sans pied. Donc la bulle absorbe les informations. Pourquoi les techniciens viennent vers elle? Parce que, par exemple, quand ce plasma arrive vers le dos, vers ses sacs à dos, vers ce récipient, il faut la vider des informations Que parce qu'elle contient ce comme plasma? Des informations ou autre chose? que des informations Donc l'unité centrale n'absorbe pas les informations directement depuis elle? à travers ces plasmas. Oui, Oui, mais et le à travers ces plasma, câbles. tu dis qu'ils viennent le récupérer. Non, tu ne comprends pas. C'est pourquoi elle porte ce récipient. Le plasma se déplace vers le récipient dans le dos et c'est là où il travaille, derrière elle. Mais jamais plasma n'est pas comme enlevé d'elle ou de ces trucs Donc comme de glace. le câble de l'unité centrale est lié au câble de ce Le sac à dos. câble est ici
passe par ce aquarium derrière elle, c'est par ce sac à dos et mène vers la bulle. Bien, donc s'il y a un lien direct entre unité centrale et Ouais. Brigitte, à quoi servent ces techniciens? Je viens de te dire, cette bulle centrale, c'est comme le cerveau. Elle n'a pas de main pour travailler. Elle ne peut pas venir pour régler des choses. Il faut comme les ouvriers. Ils sont Bien. comme les ouvriers. Donc ils viennent simplement quand il y a des failles du système ou des ajustements à Pas de réaliser. faille. Il n'y a pas de faille. Déconnecté. Tu restes déconnecté. Oui. Mais c'est le plasma qui s'exprime à travers elle. Déconnecté. Milena, Oui. comment tu te sens? Bien. Bien. Alors pour quelles raisons viennent-ils? S'ils sont les mains, ils sont les mains pour faire quoi? Par exemple, que ce plasma a ramassé tant de choses, il se connecte avec ce récipient qu'elle porte dans le dos et vide ce plasma. Et ce plasma se remet à son travail. Donc tout ce qui est vidé circule dans les tuyaux jusqu'à l'unité centrale et tout se renouvelle, c'est bien ça? Oui, Bien. oui. Pourquoi ce plasma est-il doté de conscience? À quoi sert cette conscience dans cette interférence? Parce que c'est cette conscience centrale qui doit tout savoir. C'est comme si cette conscience centrale qui voulait vivre cette vie, mais à travers elle. Qui a créé cette conscience, Milena? Je sais qu'il y avait quelqu'un, je sais qu'il y avait un humanoïde qui n'est plus là, comme s'il était, on dirait mort, mais c'est leur système qui les a avalés. C'est le système qui dirige maintenant. Cette unité centrale est connectée à combien d'autres êtres humains? Avec des planètes, Ok. plusieurs planètes, beaucoup de choses. Dis-moi maintenant autre chose. Ça produit comme, c'est comme un cerveau qui produit de nouveaux neurones, et ces nouveaux neurones, c'est ces câbles, ça se connecte avec une nouvelle personne, avec une nouvelle entité, et tout de suite, ça envoie à l'intérieur ces trucs plasmatiques. En fait, les techniciens doivent produire ces stellages. Milena, combien est-ce qu'il y a d'espèces d'entités connectées ou qui utilisent l'ordinateur central? Non, c'est l'ordinateur central qui utilise tous ces gens. C'est l'ordinateur central qui utilise Comme toutes si ces le espèces? système a pris le contrôle. Cet ordinateur est au contrôle? Ce bulle, oui. Ah, Cette bulle, oui. Une fois que ce plasma conscient parvient jusqu'à l'unité centrale, est-ce qu'il va aussi ensuite vers ces vaisseaux de ces entités? Aurore, je viens de comprendre. Quoi? C'est le créateur, c'est ce humanoïde qui a créé ce système. C'est lui qui s'est mis à l'intérieur du système. Il s'est comme décomposé, il a mis Ce plasma, c'est lui? Ce sont ces particules? Aussi, oui. Ce mélange organique, donc conscient, avec technologie. C'est pourquoi je te disais que c'est un peu fort. Te connecter à l'unité centrale, simplement en décodant l'histoire, la biographie de l'unité centrale. Comment a-t-il été capable, Milena, de former cet ordinateur? Déconnecté, tu regardes. Parce qu'il a commencé comme nous, on fait les premiers essais avec les animaux. Donc, il a commencé avec les petites espèces dotées d'une conscience soi-disant limitée, au primaire. Et il a commencé à traiter la conscience vivante comme un ordinateur. Bien. À ce et moment-là, il a lui, construit il est vivant. le système. Lui, il est vivant à ce moment-là. Il a cet humanoïde. Il s'est décomposé, il s'est mis dans son propre système, dans sa propre création. Il s'est unifié avec sa création. Il n'a plus de forme, mais c'est sa conscience qui sert comme le cerveau du système. Comment a-t-il été capable, seul, de provoquer cette décomposition de son être? Je viens de te dire, parce qu'il le faisait avec tout d'abord, il a commencé à le faire avec des petites consciences, de mélanger le système, la programmation, avec des consciences très primitives. Et en fait, quand il a déjà créé
sorte d'un ordinateur organique. Il s'est dit, voilà, je vais être comme ça, tout puissant. Bloque la scène un instant. Oui. Bien. Donc, il dispose d'une technologie qui lui permet de se connecter à Tu des peux esprits plus plus dire simples. lui, Je vais l'appeler lui quand même. ce système, plutôt qu'un être. Au tout départ, avant qu'il ne se fonde avec le système, il était Oui. simplement une intelligence qui voulait connecter une technologie à une partie éthérique. Mhm. Oui? Mhm. Bien. Donc tu dis qu'il s'est servi de partie éthérique animale pour connecter à un système informatique. Tu restes avec moi, Milena? Oui. Oui. Bien. Et ensuite, il s'est connecté lui-même à ce système en devenant le système? Oui. En s'incarnant dans je sais pas comment dire, il s'est décomposé et il s'est transformé dans ce système. Il n'a plus de force. Bien. Sa conscience est dans cette bulle. Bien. À ce moment-là, décomposé en particules. Le plasma, cette technologie dont il dispose, il est déjà là, ce plasma? Oui, avec cette conscience dont je t'ai parlé, et c'est lui, en fait, les restes de lui. Cette conscience, c'est lui. Bien. À ce moment-là, quand il se connecte à ces esprits élémentaires, animaux, ces animaux sont vivants ou morts? Les animaux ne l'intéressent plus, c'était juste le début de tous ces procédés, de cette invention. Ne te connecte pas à lui. Déjà rejeté du système. Tu sais, c'est comme update. Tu rejettes le vieux la vieille programmation et tu crées la nouvelle. Donc, les animaux ne l'intéressent plus. Les consciences simples. Milena, tu te laisses absorber par lui. Reste avec moi. Ces animaux, lorsqu'ils se connectent à leur partie éthérique, sont-ils morts ou vivants? Est-ce qu'ils ont un corps physique? Oui, bien sûr. Ça avait le corps physique qui travaillait comme sur les raies de laboratoire. Bien. Donc, ils avaient un corps physique. Comment s'est-il connecté au tout premier être humain? Difficile. Cet homme était mort juste après la connexion. Trop fort. Comment s'est-il connecté à lui? Il a envoyé les techniciens. Et ils ont fait comme... Comment perceuse, ils avaient sorte d'une perceuse pour se connecter avec sa colonne vertébrale. C'est exactement le même endroit où elle a cette prise. Mais c'était trop fort, comme s'ils ont fait quelque chose avec les systèmes nerveux. Et l'homme était mort. Ces techniciens, Milena, ils ont quelle forme? Humanoïde. Humanoïde, bien. Au moment où il a commencé ses expérimentations sur les animaux, est-ce qu'il était déjà connecté à des entités, des vaisseaux? Sarah, c'était lui, il était comme inventeur. Lui, il pensait qu'il est comme créateur. Il travaillait pour ses chefs et les chefs humanoïdes étaient connectés avec l'humanité. Mais quand il a découvert qu'il a créé un ordinateur, un système parfait, il s'est dit, c'est mon temps de régner. Qu'est-ce que ça signifie, Milena, un chef humanoïde connecté à l'humanité? Ces dirigeants, les humanoïdes étaient déjà connectés. Ils voulaient juste comme développer la technologie pour se connecter mieux avec nous, pour nous manipuler d'une façon beaucoup plus efficace, pour nous contrôler, pour changer facilement nos behaviors, nos comportements. Oui. Bien. Est-ce qu'il y a des êtres humains désincarnés liés à cette unité centrale? Désincarné ne l'intéresse pas. Pourquoi? Non. Il n'y a pas de cette force. Il lui manque l'énergie vitale. Oui, énergie pour maintenir sa conscience. Bien. Et puis ramasser quoi? Il dit ramasser quoi s'il y a déconnecté, pas de Milena. Déconnecté. Déconnecté. Parce que tu poses des stupides questions. Déconnecté. Mes questions ne sont pas stupides. Je suis en train de collecter des informations. Et les mots que tu utilises sont les siens, pas les tiens. Déconnecté. Je ramasse les informations. Oui. Je ne sais pas d'où. Mais il se connecte à toi avec une grande facilité. Bien. Je n'ai pas cette impression. Je ramasse juste l'information. Je ne le sens pas.
c'est ça le problème, c'est que tu ne le sens pas, parce qu'il se connecte avec une grande aisance. Oui. Une grande aisance. Bien, j'aimerais que tu t'en éloignes un instant. Tu reviens avec Brigitte. Dans le présent. Avec elle. Je suis avec elle. Bien. Déconnecté Oui. de cette unité complètement. On peut lire l'information depuis là où on se trouve avec Brigitte. Oui. Est-ce qu'elle est consciente de ce qui se passe? Elle est comme habitée par ça. Je vois cette peur dans ses yeux grands ouverts et je pense que oui. Pas tout, mais oui. Est-ce qu'il y a des êtres humains conscients qui sont connectés à cette unité centrale? Conscients? Dans leur corps physique, non. Non? Non, dans le corps physique, non. Bien. Les entités connectées à cette unité centrale sont conscientes d'être connectées à ça? Les humanoïdes obéissent. Les humanoïdes obéissent. Et les autres entités? Oui. Les autres entités sont comme conteneurs pour cette conscience, pour qu'elle mène sa multiple existence comme partout. Bien. On dit que cette unité collecte des informations. Est-ce qu'elle se contente de collecter des informations? Tu ne comprends pas le pouvoir. Il s'est mis là, il a rejeté les autres consciences qu'il a ramassées au début des animaux ou des autres. Il s'est mis là-dedans, dans cette bulle. Et il vit, il expérimente en même temps comme de milliers de vies. Bien. Il y a des câbles partout. Bien. C'est puissant. Bien. Qu'est-ce qu'il gagne à expérimenter la vie humaine de Brigitte? Comme Dieu. Aurore, celui-là, on peut appeler Dieu. Non, tu ne l'appelles pas comme ça. Mais c'est comme ça que je trouve pas d'autres mots. Qu'est-ce qu'il gagne à expérimenter la vie à travers les yeux de Brigitte? L'information, donc la puissance. Seulement ça? Seulement. Seulement. Elle est isolée, Alors seulement. pas de vie sentimentale. Donc les informations Mais sont il ne comme se toutes préoccupe très pas limitées. pour elle. Alors pourquoi reste-t-il connecté à elle si peu Je viens d'informations? de te La dire source est parce comme que tarie. Quel intérêt? pour expérimenter à travers une femme qu'il a déplacée d'un endroit à l'autre juste parce qu'il le voulait. Il l'a Et puis, déplacée il la d'un endroit à déplacera. l'autre? Déplacée d'un Oui. endroit à l'autre? Comme d'une planète à l'autre. Pour savoir quelle sera sa réaction. Déconnecté. Oui. Déconnecté. Oui. Tu me dis oui, mais il se Oui, je connecte. suis connectée. Tu me dis oui, mais il se connecte constamment à toi. Et tu te laisses envahir. Déconnecté. C'est plus facile. Si tu te connectes à nouveau, Milena, j'arrête la session. Je ne Mais peux je pas me sens accepter pas en danger. si il te connecte. Et parce que justement, c'est très subversif la façon dont il se connecte à toi. C'est comme quelque chose de transparent, d'invisible, de camouflé, tu ne te rends pas compte. Oui. D'accord? Oui. Bien. C'est comme système. C'est un système. Bien. Place-toi face à Brigitte. Je veux connaître son degré de conscience. Combien de pourcentage d'elle est avec nous? Non, elle est dans son corps, Aurore, mais elle a utilisé. Sans en avoir conscience. Oui. Si je veux lui parler directement, est-ce que c'est possible? Sans avoir à passer par Mais tu l'unité. sais, ça change parce que quand tu as posé la question à combien elle est dans son corps, tout de suite ça a changé, comme s'ils ont construit des murs pour lui montrer. Non, tu es nulle part dans ton corps. Tu te trompes. C'est moi qui décide si tu es dans ton corps ou pas. Bien, déconnecté. Toujours déconnecté. Faisons ainsi. Non, je ne suis pas connectée. Sa partie physique, elle a fait appel à nous pour faire un travail. D'accord? Oui. Je suis bloquée en termes de collecte d'informations parce qu'il y a la grande puissance et le grand pouvoir, subjectivement, de cette unité centrale. Ce que je vais te demander de faire maintenant, Milena, sans te poser de questions, ça va venir comme ça spontanément. Je vais compter de 1 à 3. À 3, tu vas créer une non-conscience, c'est-à-dire un virus
à instiller dans son système. La conscience va nous foutre la paix et va s'éteindre. Tu crées comme un antidote. À 3, peu importe la forme que ça a, peu importe la fonction que ça a, ça agira comme un virus. 1, 2, 3. Et tu instilles cette non-conscience à cette conscience. Ça, comme si ça brûlait à l'intérieur d'elle. Dis-moi Et ce que ça tu vois. brûle aussi les câbles. Bien. Mhm. Un Mhm. virus dans le système. Une fois que ce virus est instillé, tu figes le temps, afin qu'il n'ait pas le temps d'élaborer un antisystème au mien. Mhm. C'est fait? Mhm. Mon unique but, c'est de pouvoir atteindre la conscience de Brigitte, pouvoir lui parler en toute tranquillité, sans interférence subliminale. Tu sais, le câble s'est déconnecté, mais j'ai l'impression qu'il y a une programmation dans sa tête. Milena? Milena? Oui. Bien, ça a coupé. Le plasma, c'est... Les câbles, c'est aussi déconnecté. Je te jure qu'il y a des programmations dans sa tête. Bien. Parle-lui, voyons si son état a changé. Est-ce qu'elle sait qui nous sommes? Pourquoi Oui, nous sommes là? maintenant, elle bouge sa main comme si elle voulait enlever ses stellages. Bien. Dis-lui de se tranquilliser parce qu'il n'y a plus de communication Oui. entre la programmation et le contrôle plasmatique dans son corps. Il n'y a pas d'interaction possible parce que le plasma est à l'état d'arrêt, son temps est bloqué. Bloqué. S'il n'y a pas de transfuge d'informations, ça vaut également pour la programmation. Mhm. Tu me Ok. laisses lui parler un instant? Ça se bloque. Oui. Bien. Rien ne se meut. Absolument rien. Mais je vais pas parler avec la tête pour ne pas réallumer ça. Je vais te connecter avec un Peu morceau importe d'elle. avec quelle partie de son corps tu te connectes, rien ne va se réallumer parce que tu as injecté un antidote, un virus et le système est en bug. Un bug. Ouais. Laisse-moi parler avec Brigitte. Brigitte? Brigitte? J'ai mal partout. Je sais parce que tu réalises ce qu'il y a dans ton corps. Tu sais qui je suis? Brigitte? Oui. Bien. Tu veux changer cette situation, oui ou non, sans perdre de temps? Oui. Oui? Bien. Laisse-moi avec Milena. J'ai mal dans mes Milena, parties. déconnecte. Déconnecte. Oui. Déconnecte. Oui. Tu ne ressens rien. Quand tu m'as connecté Tu ne avec elle, je sens ressens vraiment la rien. douleur. Tu ne ressens rien et tu es coupé de toutes ces sensations. Toutes ces Oui. sensations. Tu ne les sens pas. Non, moi je suis bien. Bien. Et tu restes déconnecté de toute cette situation également. Tu observes et tu absorbes l'information demandée. Rien de plus. Ok. Ok? Mhm. Bien. Maintenant qu'il y a un espace ou semi-espace de liberté pour lire les informations de Brigitte, emmène-moi Milena au moment où elle a accepté cette interférence. On y va. Observatrice, Milena. Rien que ça. Je la vois sur une autre planète. Et elle est aussi comme, on dirait semi-humaine parce qu'elle est un peu différente de nous. Chauve, la peau violâtre, les yeux plus grands que notre. C'est très joli. Et puis, d'un coup, il y a comme un nuage très bizarre. Et il y a comme la pluie, on dirait sur Terre, la pluie acide. Et quand ça tombe sur les têtes de ces êtres, comme si c'était vraiment acide, comme si ça faisait le trou dans leur, Bien. crâne. Bloque la scène un instant. Ces Ouais. êtres, tu dis qu'ils sont simili-humains. Ça veut dire qu'ils ont un ADN qui appartient à quelle espèce? Sûrement, la souche humaine aussi, oui. Souche humaine. Tu dis qu'ils n'ont pas de cheveux, pas de poils, Non. couleur violette. Ils sont tous pareils, tous de la même couleur? Oh oui, et ils ont une queue, tu sais, comme si leur colonne vertébrale était beaucoup plus longue. Et ça paraît comme une queue Elle sert à très quelque chose, cette queue? fine. Elle a une fonction? Moi, je dirais que c'est comme pour nous le cheveu, comme pour embellir pour eux aussi. Ok. C'est Bien. très fin. La scène est bloquée. Parle-moi de leur Oui. corps. Est-ce qu'ils ont le même corps que nous?
Un peu plus allongé, comme si leur membre était un peu plus long que notre, spécialement les mains, les jambes. Oui, Est-ce qu'il y a un ils sont genre aussi sexués. Pardon? sexué? Oui, Oui, bien. oui, Est-ce qu'ils se reproduisent? oui. Ils sont Mhm. habillés? Habillés, mais c'est très comme ça. Et ici, il y a un nœud, et c'est tout, quoi. Ils Tu se vois l'argent. nourrissent? Oui, oui, bien sûr. Qu'est-ce qu'ils mangent? Je ne connais pas ça, c'est quelque chose de blanc. Tu dirais c'est comme un ananas blanc, ananas blanc. Je sais pas qu'est-ce que c'est. Ça ressemble à un ananas. Je sais pas quoi. Est-ce qu'il y a C'est ni des fruit, activités? ni caillou, ni quoi. Est-ce qu'il y a des activités professionnelles, une organisation sociétale dans ce peuple? On dirait qu'ils sont comme agriculteurs et qu'ils produisent ça, mais je sais pas si agriculture ou plutôt de travaux dans la mine parce qu'ils récupèrent ça de la terre. Est-ce qu'ils disposent d'une technologie? Euh, oui, mais pas comme nous. Moins. Cette pluie qui tombe, c'est la première fois qu'elle tombe? Première fois, oui. Bien. Ils s'attendaient à ce qu'elle tombe, ils l'ont senti, vu venir ou absolument pas? Non, même les nuages, c'est quelque chose de très bizarre là-bas. Comme si leur ciel était toujours très clair, sans nuages. Bien. D'où vient cette acidité? Envoyé comme un projectile d'une navette humanoïde d'une autre densité. Quand tu dis d'une autre densité, Milena, pourtant, quand Je ça veux atteint dire que leur je peau, vois la navette, mais eux, ils ne peuvent pas voir la navette. La navette est près, mais dans une autre densité. Donc, ce qu'ils envoient doit passer vers leur densité physique. densité physique, on est dans la même Ouais. dimension ou dans des dimensions différentes? On pourrait voir certaines, pas tout leur corps, mais on pourrait voir par exemple leur skeleton, nous, Ok, avec nos yeux physiques. bien. Quand cette pluie touche ces êtres, qu'est-ce qui se passe? Ça le tue. Et comme le virus est déjà installé à l'intérieur. Ça les tue très lentement, comme s'ils tombaient malades. Ils ne trouvent pas la remède, ils ne connaissent pas cette maladie. Ça leur mange à l'intérieur et quand le corps physique se sent malade, ils se sentent très en inquiétude parce qu'ils ne savent pas ce qui se passe avec eux. Ça perce, en fait, ça entre dans leur corps éthérique. Bien, tu vas un C'est ce peu vite. virus. Tu vas un peu vite en besogne. Tu dis que ça les tue. Le virus, on parle d'un virus émis par l'unité centrale? Oui, Bien. oui. Reste avec Brigitte. Fais un focus sur elle. Je veux savoir ce qu'elle accepte lorsque cette pluie lui tombe dessus. Ils sont étonnés. Écoute, ils regardent ça. Qu'est-ce que c'est? Elle tient un bébé dans les bras. Ça regarde comme ça. Ils savent pas ce que c'est. Combien de temps pour mourir? 2 mois. 2 mois terrestres. Bien. Que vit le corps durant ces 2 mois? Comment est-ce que leur corps s'éteint? Physique, j'entends. Comme si l'acide rangeait de l'intérieur. Bien. Regarde leur corps éthérique. Fais disparaître le plan physique. Tout souffre, il souffre. C'est la souffrance profonde. C'est pourquoi ce virus Pourquoi est-ce qu'il y a cette transmet souffrance dans le corps éthérique? Quelle information est envoyée? l'information de la mort inattendue, l'information de obligation de quitter cette terre, cette planète. C'est une obligation en fait. À ce moment-là, Milena, quand il y a le contact de cette substance, cette acceptation par le corps subliminal, il y a déjà une connexion directe avec l'unité centrale? Non, ils vont être attrapés comme ça. Non, c'est juste un virus. Quand ils vont partir quitter cette planète, ils vont être attrapés dans l'autre dimension. Ce virus les programme pour abandonner leur planète? Oui, obligation. Bien, Oui. continue. Et elle pleure parce que son bébé a mouru premier. Bien. Regarde-les partir.
est mort, pardon, est mort. Et elle part par la tête par ce trou qui se fait à cause de cet acide. Elle quitte son corps et comme s'il y avait déjà une direction vers Elle est cette programmée dimension. pour aller à une destination. Et là, il y a cette navette de À ce moment-là, le virus reste dans le corps physique ou le corps éthérique l'a complètement absorbé? Non, le corps physique n'a pas, Ok. n'a pas d'importance parce que lui, il veut attraper la partie Bien. subtile pour la remettre dans le corps où il veut D'accord. expérimenter à travers cette essence. Bien. Une fois que ce corps va à sa destination, quelle est sa destination, Milena? Toujours changer, toujours mais faire comme surprendre les êtres. Donc, quand si tu étais femme, tu vas devenir homme. Bien, Comme tu bien, étais bien, sur bien, Terre, bien. tu vas Bien. passer. Mais pour le moment, ouais. dans la partie éthérique, il y a simplement la programmation, Milena, le virus. Donc il n'y a pas de connexion franche avec l'unité centrale, le plasma à aucun moment? Non, ils vont être transportés sur une immense navette. Et c'est là où ils vont être connectés au système. Bien. Comment sont-ils connectés au système? Est-ce que le virus est enlevé ou le virus reste? Non, il n'y a pas besoin d'enlever le virus. Non. Comment sont-ils connectés? Regarde Brigitte, rien que Brigitte. Elle le porte toujours, ce virus. C'est pour ça que je te parlais de la programmation. Regarde-la. C'est très bizarre. En fait, c'est difficile d'expliquer parce que cette machinerie est immense, très compliquée. Mais il y a un système de... Ça forme de tuyaux assez long, mais c'est partagé en capsules. Elle va être mettre dans une capsule, elle va passer par plusieurs étapes dans ces tuyaux. Comme la capsule est poussée vers le... Combien est-ce qu'il y a d'étapes? 17. Bien. Cite-moi les étapes les plus importantes de cette connexion. La première étape, c'est codification. Et quand elle est mise dans la capsule, c'est la codification. Donc, en fait, décodification de son ADN. Le système lit son Décodification de ADN. son ADN? Oui. Donc, le code ADN est déjà dans le système. Bien. Bloque la scène. Ensuite, oui. Bien. Pourquoi cherche-t-il à décodifier son ADN? Pour le mettre dans... Pour que le système occupe plus de place? Non. Comme si tu prends un matériel. En fait, c'est un peu important si tu prends un morceau de la peau ou un cheveu et puis tu décodifies, tu utilises le code ADN. C'est la même chose. La première étape, c'est lire l'ADN et mettre les codes pour cette essence. Bien. Le inscrire comme code. Et il garde ça, la bulle garde ça dans son cerveau. Je comprends la décodification pour la recodification. Il est là. Eux, dans quel but est-ce qu'ils décodent? Ils décodent pour recoder, c'est l'unique but? Oui, pour changer le langage, tu sais, de langage organique vers langage du système, vers langage technologique. Bien. Ensuite, une autre étape importante, la connexion. La plasma qui est mise dedans. Bien. Comment est mis ce plasma? C'est environ 11e capsule. À ce moment-là, avant l'entrée dans la 11e étape, est-ce qu'il y a encore une communication de soi? Puisqu'il y a encore sa conscience, même si son ADN a été décodifié. Est-ce qu'il y a encore une communication de soi avec soi ou pas? Non, mais les yeux ouverts. C'est bizarre, mais elle a toujours les yeux ouverts et pourtant elle ne sait rien. Où elle est, qu'est-ce qui se passe? Non. Quand la conscience pénètre dans son corps, la conscience prend le pouvoir sur tout le reste? Non, c'est pas encore. Ça dérange. Elle sait que quelque chose a été introduit ici dans la poitrine, mais elle ne sait pas encore c'est quoi, à quoi ça sert parce qu'elle est allongée. Elle voit que comme la capsule, le haut de la capsule.
la lumière blanche. Est-ce qu'il y a une autre étape importante dans ce processus de connexion avec l'unité? L'incarnation, à la fin, L'incarnation. à la capsule numéro 17. C'est cette conscience qui décide de tout? La boule, oui, Ça signifie que la conscience a le accès, système. Milena, ça signifie, toujours déconnecté, hein, Oui, connecté toujours, ça signifie que la conscience a accès à toutes les informations émises, produites par notre planète? s'il veut, oui. Ce n'est pas s'il veut, s'il doit choisir un terrain d'incarnation, le ventre d'une mère, c'est qu'il a des informations sur cette planète. Et là, il a déjà ces gens là-bas, oui. Bien, ce sont les gens qui envoient l'information ou l'unité centrale qui a accès Je sais directement. ce qu'il veut. C'est ce qu'il veut? Oui. Bien. Il aime expérimenter toutes sortes de vies, positives, gaies, joyeuses, ennuyantes. Tout, oui. Et surtout, tu sais, te mettre dans des situations complètement nouvelles. Parce que là, tu expérimentes quelque chose pour la première fois. Et ça, c'est la mine d'informations pour lui. Même quand En fait, c'est pour- positif. Même, mais il domine tout. Il ne te laissera pas être trop à l'aise. Fréquentiellement, Brigitte, qui est connectée au système, est-ce qu'elle est altérée dans son équilibre énergétique par la connexion au système? Elle est complètement dominée. Elle ne peut rien produire sans ça. Elle ne pouvait même pas me dire c'est pourquoi je lisais ses yeux ouverts. Ou elle me disait oui pour la session parce qu'elle ne pouvait pas le dire, le prononcer. Bien, maintenant tu reviens dans le présent. Oui. Complètement dans le présent. Tu t'ancres. Oui. Tu y es? Oui. Bien, tu vas respirer profondément et tu vas recréer un nouveau jeu fréquentiel dans ton corps, Milena. Mhm. Mieux que ça. Bien. Oui. Ok. Bien. Il y a toujours cette anti-conscience, n'est-ce pas, dans le présent et Oui. tout est figé. Oui. Bien, ça ne nous empêche pas de lire les informations. Oui. Ok. Il y a quand même eu une décodification de l'ADN et pourtant, elle nous parle, Brigitte, de cette sensation de ne pas se sentir humaine. Donc, il y a des restes, il n'y a pas un contrôle total. La surprise d'être ici. Oui. La surprise, oui. Bien. Ce sentiment de puissance qu'elle porte en elle, Ah, c'est le système. Il est puissant. Mais elle probablement aussi, sauf qu'elle ne peut pas l'expérimenter. depuis sa première incarnation, elle est sous contrôle du système? En fait, elle avait plusieurs expériences, mais sur Terre, oui. Bien. Je te parle sur Terre et uniquement sur Terre. Sur Terre, oui. Oui, oui. Ok. Cette sensation d'avoir une essence masculine, Le plasma. sa volonté d'être libre, dégagée de tout engagement. Oui, se débarrasser de tout ça. Donc Oui. il y a quelque chose en elle qui résiste. Comme des miettes Des d'elle, miettes. oui. Bien. Mhm. Maux de tête, des sortes de points douloureux sur le crâne. Je t'ai raconté parce qu'il y a ce stellage, non, ça rentre dans la tête et puis dans le cerveau où je vois aussi ce virus dont je t'ai parlé et les yeux toujours ouverts. Hypothyroïdie. À cause de lui, quand il veut passer à travers le cou, elle panique énormément. C'est assez comme si elle étouffait, comme s'il la tranglait à l'intérieur quand il passe. À quelle occasion est-ce qu'il se permet ces sortes d'intrusions plus profondes de son être? C'est difficile à dire pour fans, mais aussi pour ramasser les informations. Parfois, le quand fun? elle voit quelque chose, oui, quand elle voit quelque chose intéressant, il veut le voir lui-même. Je t'ai dit, quand il entrait dans la tête, ça lui dérangeait énormément. Ça provoquait le mot de tête, beaucoup d'autres choses. Mais comme s'il utilisait ses yeux physiques et son cerveau, et comme s'il pouvait capter, sentir ce qu'elle sentait. Bien.
Tension dans le haut du corps. Est-ce que c'est lié à ça, oui ou non? Quand il sortait vers l'aquarium derrière elle, et il y a dans la nuque, il y a ce trou où il sortait. Une sorte de décharge électrique dans son corps. Oui, tout ça, cette structure métallique, ce mouvement, c'est comme avoir un plasma. Oui, c'est quelque chose d'électrique aussi, oui, bien sûr. Ça Douleur. correspond pas Bien. avec ça. Milena, j'aimerais qu'on commence ce travail rapidement. Alors, tu vas me dire simplement Oui. si oui ou non c'est lié à ça, d'accord? Ok, Douleur dans ok. l'estomac, C'est la construction. gonflement dans les intestins. Tout ça, oui. Qu'est-ce qui fait qu'elle ne supporte pas la photographie, son image, depuis enfant? Les yeux ouverts. Ok. Lui, il ne veut pas. C'est le système. Il ne veut pas se connecter avec les systèmes terrestres. Blocage dans le flux économique. Non, parce qu'il n'est pas intéressé par ça, donc il ne permet pas qu'elle se développe. Bien. Donc, il choisit, Milena, ses incarnations au hasard ou parce qu'il va Rien être n'est au hasard susceptible. pour lui. Donc, il Non. va être susceptible d'expérimenter certaines choses. Voilà pourquoi ses corps, ses conditions de vie sont choisis. Donc, il sait ce qui va se passer à l'avance. Non, il sait plutôt quel type d'essence il veut mettre où, comme dans quel corps. Mais c'est pas il attend un peu. Avant d'agir, il attend qu'est-ce qu'elle va faire. Et si ça ne lui plaît pas tout de suite, il la possède et il décide. Bien. Il est intéressé par les réactions, oui, Bien. par le comportement. Déformation des orteils. Oui ou non? Ça a un lien avec qu'avant elle était plus grande, comme si le pied était trop petit selon elle pour la porter. Mais elle a oublié qu'elle n'a plus cette taille. Alors pourquoi son corps exprime quelque chose par ce défaut, si on peut l'appeler ainsi, si elle ne se souvient pas? Qu'est-ce qui s'exprime en elle? Qu'est-ce qui continue de résister? Non, la notion de se sentir. À l'étroit? Comme si elle se sentait grande qu'elle est comme humaine terrestre. Oui, il y a une dissonance entre le corps physique. Alors, bien, mais s'il comme y a si le pied était trop petit. Je me répète, s'il y a dissonance, ça signifie qu'il y a le souvenir d'une autre chose, d'un autre corps. Quelque part, Maintenant, oui, parce qu'elle a vu ce qu'on a vu, mais comme si elle, énergétiquement, elle se sentait plus grande que ce corps. Et le corps le montrait. Je ne supporte pas. Oui, mais nous venons d'arriver. Et la déformation, elle est là depuis toujours. Donc il y a une faille dans le système. Il n'a pas accès à tout et il n'envahit pas tout, surtout. Mais je pense pas qu'il va envahir tout. Je te dis, il veut regarder les réactions. S'il ne voulait pas tout envahir, Milena, il n'aurait pas fait une décodification de l'ADN. Il l'a fait. Ça veut dire qu'il veut tout posséder, tout prendre. Non, c'est comme backup. Si elle veut se libérer, j'ai toutes les informations pour la attraper. Elle a accès à ces informations? Non, elle n'avait pas. Non. On a atteint tout ça et c'est là où on a commencé. Avant que tout soit figé, est-ce qu'elle avait accès à ce backup? Non. Bien. Regarde si des travaux occultes ont été réalisés sur elle. Non. Bien. C'est grignotage intempestif? Inquiétude profonde, constante. Ok. Elle est habitée par lui. Bien. Milena. Je préoccupe toujours. Oui. On parle de décodification de l'ADN, c'est-à-dire on parle d'une déconnexion de soi avec soi. Donc, ce que l'on va faire, et la seule voie qui s'offre à nous, c'est retourner dans le passé. Et tu vas me permettre de parler avec Brigitte alors qu'elle est avec son bébé dans les bras et cette pluie n'est pas encore tombée. Tu y es? Bien, dans le présent, tout est encore bloqué. Rien ne peut influencer ces pensées. Oui. Est-ce qu'elle a un nom,
dans ce corps. Comme opalesque, quelque chose opalesque. Bien. Tu me laisses lui parler un instant? Oui. Laisse-moi parler directement avec opalesque. Mais là, son bébé. Opalesque. Oui. Tu sais qui je suis? Oui. Oui. J'ai envie de pleurer quand je t'entends. Et je m'inquiète. C'est ta partie présente qui t'envoie ces informations et ces sensations, pas moi. Quand tu dis que je sais qui je suis, ça veut dire que tu as déjà des informations sur ma venue, mon identité, mon lieu d'origine? Tu apportes des informations du futur. En effet. Je pars maintenant. Je veux et j'ai besoin que tu lises ces informations. J'ai très peur, oui. Quand quelqu'un du futur se permet une intrusion sur une ligne temporelle, je ne vais pas t'influencer et te dire que c'est bénéfique parce que ce serait faux. Je propose simplement une autre alternative à ce que tu vas voir et sentir. Au moins, sauve mon enfant. Je veux que tu regardes ces informations que je mets à ta portée maintenant. Je propose une alternative. Cet enfant, tu veux le sauver? Tu dois le faire toi. Je ne suis pas en mesure, moi, de le sauver. Je veux que tu regardes tout ce qui va se passer jusqu'à mon présent. Mon corps physique te parle depuis l'année 2019, année terrestre. Oui. Regarde-toi bien. Dans le présent, j'ai figé ton temps afin d'échapper au contrôle de cette conscience intelligente. L'unique façon de lui échapper, c'est de lui échapper dans cette vie-là, dans la forme physique que tu as maintenant, cet enfant dans les bras. Sur ma planète, on a des personnes qui sont dévolues à l'étude du climat, des intempéries, des phénomènes climatiques. Est-ce que vous avez ce genre de technicien chez vous? Non. Bien. Tu sais que quelque chose se prépare dans l'air. On Quelqu'un est le déjà là. sent depuis un moment, oui. Pourquoi n'avez-vous rien fait si vous savez qu'une menace plane? On ne sait pas ce qui se passe. On sent une tension dans l'air. Mais on ne sait pas d'où ça vient. Avez-vous déjà été attaqué par des ennemis? Vous n'avez Non. pas d'ennemis? Non. Recevez-vous la visite d'étrangers ou vous vivez entre vous? Par hasard, parfois ça arrive, mais ils arrivent et ils partent. Ceux-là ne sont pas là pour partir. Ils veulent tous vous tuer et tous vous prendre. Nous esclavagisent. Bien. Il va falloir trouver une issue. Je ne sais pas de quelle technologie vous disposez, mais il va falloir trouver un moyen d'échapper à ce qui va tomber ou à les repousser. Donc il va falloir que tu crées une sorte de conciliabule avec ton peuple. Oui. Les avertir de l'imminence d'un danger. Ils savent déjà. Vous êtes télépathe? À travers les pieds, à travers Les vibrations? les vibrations, oui. Dans Est-ce la qu'il y a un terre. chef parmi vous? Quelqu'un qui décide? Non, on n'a pas de chef, mais on peut choisir un. Quelle Oui, on a décision déjà choisi. allez-vous prendre? Qu'est-ce que vous allez faire? Et nous allons porter. Et nous allons nous protéger en portant quelque chose sur tête, mais aussi en n'acceptant pas ça. On va changer, on va déboucher comme une fuite d'humidité qui va partir vers l'atmosphère. Et ça va pas permettre d'entrer cette navette ici.
Cette protection que tu veux mettre, elle ne marchera pas. Cette protection sur vous, ce sort de vêtements. Il y aura toujours un moment où un de vos jeunes, un de vos anciens, ne portera pas ce vêtement et cette pluie continuera de tomber. Il faut trouver une réaction offensive plus efficace. Défensive plus Non, on a efficace. déjà trouvé augmenter l'humidité dans l'air. Et il ne fera rien. On sera comme dans le nuage, dans la brume. Vous ne serez pas affecté par l'excès de cette humidité? On voit pas trop bien, mais non. Bien. Laisse-moi maintenant avec Milena. Milena, Oui. déconnecte d'elle. Oui. Déconnectée. Mhm. Comment est-ce que tu te sens? Bien, mais ils sont tristes, Aurore. Pourquoi? Et ils ont déjà mal à la tête. C'est vrai que quelque chose a changé dans l'air, comme dans l'électricité de leur atmosphère. C'est pas encore l'attaque, mais comme si la navette a commencé à travailler déjà pour trouver leur atmosphère. Projette-toi et dis-moi ce qui se passe. Est-ce que cette solution fonctionne? Oui. Est-ce qu'ils vont continuer à être tristes, à être affectés par cette situation? Non, non, après, ce brouillard va se lever et va former une couche autour. Les entités finissent par partir, oui ou non? Doivent, parce qu'ils peuvent rien contre ça. Bien. Retour dans le présent, Oui. Milena. 2019. Notre présent. Mais moi, je la vois humaine, mais avec ses yeux grands de l'autre espèce. Les Comme yeux si la gardait obligés les yeux grands. d'être ouverts? Non, non, elle a comme des sourcils un peu différents comme que nous, mais c'est joli. Comment est-ce que tu te sens? Les sourcils, bien, Physiquement? bien. Ok. Continue de me décrire ce que tu vois. Et elle me montre la tête. J'ai plus rien ici. Elle est chauve, par contre, toujours. Elle se souvient de ce qui s'est passé, de ce qui a été décidé? Oui. Bien. Qu'est-ce qui fait qu'elle ait gardé autant de caractéristiques d'origine? Ah, juste deux, elle a dit, pas trop. Les yeux et son cheveux. Et puis elle a dit que les gens non plus n'ont pas de cheveux dans leur forme éthérique. Effectivement, ils n'en ont pas. Mm. Regarde où est l'unité centrale, maintenant. Je peux pas, j'ai pas d'action. Bien. Est-ce que tu peux voir les humanoïdes qui étaient liés à elle? Non. Bien. Regarde l'intérieur de son corps et dis-moi comment est-ce que tu le vois, Milena? Elle joue avec ses énergies comme si son énergie était comme l'eau. Elle fait de bubbles, Des bulles. de bulles, oui. Ok. Donc ça, et comme l'eau gazeuse. Mais c'est son énergie, c'est sa façon de jouer avec elle-même. Bien. Maintenant, tu vas lui demander une chose. Est-ce qu'elle se sent adaptée, compatible avec cette humanité, ce corps humain? Elle est adaptée à elle-même, elle peut vivre dans n'importe quelle forme. Oui. Bien. Le fait d'avoir gardé ces deux caractéristiques n'entrave pas une compatibilité pleinement humaine. Mais elle me montre qu'elle peut diminuer ses yeux. Bien. Flexible. Elle joue avec elle-même, oui. Comme avant. Bien. Oui. Demande-lui de regarder son appartement si elle le souhaite. Énergétiquement, j'entends. Mais elle le regarde chaque jour. Et qu'est-ce qu'elle en pense? Elle se sent bien? Qu'elle a envie de changer. Parce qu'elle s'ennuie déjà là-dedans. Mais c'est avec humeur qu'elle le dit. Bonne humeur? Oui. Bien. Sa partie physique a démontré le besoin
à un moment ou un autre de cette session, de partager son savoir sur les mécanismes de l'interférence. Est-elle d'accord pour partager ces informations? Oui, bien sûr. Bien. Dis-moi comment est-ce qu'elle s'y prend? Comme si elle semait l'information. Prenez ça. Bien. On parle de la famille, on parle d'amitié, de quoi est-ce qu'on parle? Qui le veut, oui, qui le veut. Oui, Bien. oui, C'est fait? oui. Est-ce qu'elle veut entrer en contact avec sa maman qui est décédée? La maman de Mais cette elle dit vie-là? qu'elle dit que c'est la maman pour le corps physique, pour elle, c'est pas maman. Je veux dire que oui, 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 pourquoi pas. Qu'elle le fasse. Mais elle ne le voit pas en tant que maman, comme il y a indépendance et égalité. Oui, Comment est-ce qu'elle voit cette mère? elle touche les yeux. Maman, en fait, maman ouvre les yeux. Ça va. Regarde. Regarde parce que tu peux rater de miracles. La mère est réincarnée ou non? Non, Ok. non. Qu'est-ce qui s'est passé quand elle l'a touchée? La mère a ouvert les yeux. Sa Elle fréquence a a changé? souri. Mhm. Bien. Demande à Brigitte si elle veut faire autre chose pour cette mère. Lui parler? Oui, oui. De la sentir, comme de la rajeunir, de lui aider de se sentir comme jeune de nouveau. Et elle montre. Et puis la maman rajeunit dans sa façon de se voir, de se sentir. C'est tout. Mhm. C'est sa réalité éthérique qui change à la mère à ce moment-là? Mhm. Oui. C'est juste sa façon de penser. La mère se sentait vieille et comme aveugle déjà, tu sais, les yeux fermés. Et, euh, et ça a changé. C'est juste la façon de penser, de se percevoir qui a changé. Bien. Demande à Brigitte si elle sait ce qu'est un portail dimensionnel. Oui. Bien. Dis-lui qu'elle ouvre un portail à sa mère à une fréquence plus élevée que celle de son corps éthérique. Mais maman peut s'offrir elle-même. Il n'y a pas Parfait. besoin de le faire pour elle. Maman veut dire quelque chose? Maman est très émue de la voir. Comme, comme si elle voulait dire avec son regard, enfin, je peux te voir comme tu es vraiment. Vraiment. Bien. On va laisser partir la mère qui peut Oui. ouvrir son espace. Oui, oui, elle est comme rajeunie, contente. Elle s'en va. Bien, quand tu ne la Oui. verras plus, tu me le dis. Non, elle a claqué la porte, elle est partie. Bien. Maintenant, tu vas demander à Brigitte de se projeter dans son futur humain, cette vie humaine, avec ses nouvelles conditions ésotériques. Mélina. Puisqu'elle peut jouer avec sa forme et se métamorphoser, elle a beaucoup de courage. Et tu sais pourquoi? Parce qu'elle a gardé dans sa mémoire qu'elle avait une autre forme plus grande et avec cette queue. Et elle s'est dit, s'il me faut, je vais recomposer cette queue. Et comme si ça lui apportait de la force interne. Je ne sais pas pourquoi, mais elle le fait comme ça. Et puis elle se sent très courageuse comme ça. Bien. Mais c'est juste une métaphore parce qu'en fait, elle n'en a pas besoin. Elle le sait. Ce qui m'importe, c'est de savoir si, par ses pensées, elle va être capable maintenant d'exprimer cette grande puissance dans sa réalité physique. Mais c'est ça dont elle parle. Ah, ok. Qu'elle connaît sa puissance, qu'elle s'adapte et puisqu'elle est riche à l'intérieur parce qu'elle possède comme double ADN humain et elle peut jouer avec ça Bien. aisément. Est-ce qu'elle va se sentir dans ce futur, tu m'as parlé de flexibilité, pleinement bien, pleinement adaptée, compatible à cette humanité? Oui, Bien. oui, Regarde si oui. elle parvient à jouer avec
à moduler le flux économique. Oui, parce que l'énergie, ah oui, elle est très très maligne, oui. Ok. A-t-elle Je un veux dire qu'elle message? est très, comme, elle, elle analyse et oui, bien sûr. A-t-elle un message pour sa partie physique, Milena? Mais c'est pas prononciable, là. Elle sait pas comment le verbaliser. Elle se sent comme la reine de sa fille. C'est ça le message. Bien. Elle est prête à nous laisser? Oui. Alors, qu'elle s'extirpe, qu'elle sorte de cette ambiance de co-création. Elle est libre, pleinement libre. Oui. Quand tu ne la verras plus, Milena, on rentre. Non, je ne la vois plus. Bien. Milena, je vais compter de 1 à 3 comme nous avons l'habitude de le faire. À 3, tu vas ouvrir tes yeux et tu seras pleinement de retour dans notre présent 2019. À 1, Milena, il est temps de te déconnecter complètement de tous et de tout. Déconnecté de cette ambiance hypnotique, tu sens soudainement une grande légèreté qui parcourt tout ton corps. 2, tu reviens à ton corps physique et tu te dis, c'est vendredi. C'est exactement ça ce que je viens de me dire. Bien. Pardon. Et à 3, bienvenue Oui, dans le c'est présent. là. Je suis là. Comment tu te sens, Milena? Bien. Physiquement? Bien. Ok. Merci, Nina. Brigitte, c'était toi qu'on entendait rire? Oui, je suis désolée. Comment est-ce que tu te sens? Il n'y a pas à être désolé quand on exprime une fréquence de rire. Non, mais c'est parce qu'elle n'était pas encore revenue, Milena. Ça peut déranger. J'ai l'impression qu'on parlait pas de moi. À part que quand même, n'est-ce pas, j'analyse tout, mon cerveau est hyperactif, j'adore faire de nouvelles expériences, mais pas des toxiques. Hein. Des nouvelles expériences, c'est des choses pour moi. Je me dis toujours, ah, c'est une nouvelle expérience. Et même des erreurs des autres, les expériences des autres, j'en tire toujours quelque chose, toujours des informations. Voilà. Je n'ai pas vraiment de maman, je n'ai jamais considéré ma maman comme ma maman, hein, qui vient. Ma mère ne m'a jamais vue comme j'étais. Mon corps a toujours une tendance à être acide. Qu'est-ce que je peux dire encore? J'ai senti beaucoup de chaleur, puis j'en ai encore beaucoup. Mais parfois, j'ai l'impression qu'on a parlé de quelqu'un à l'autre. Ça me paraît. J'étais tellement sûre, ou presque sûre, que j'avais rien sur moi. C'est effarant, quoi. Durant la Mais je me session, réjouis. vu la façon dont cette intelligence était capable de s'instiller en Milena qui est aguerrie à ce type d'exercice, sans qu'elle ne s'en rende compte, je peux bien croire qu'on ne ressente absolument rien, même en étant interféré par ça. Des ressentis durant la session par cette chaleur? Des mouvements de chaleur et de froid, mais c'est tout. Un petit peu d'émotion côté avec quand même quand on a parlé de ma mère. Et puis quand Milena a dit qu'elle transmettait quelque chose, mais j'ai pas entendu ce que c'était. Je verrai dans la session normale. Tu l'as vu Pas au final? celle-là. Tu la voyais sur ton image? Oui, Ok. oui. C'est toi que je prends un petit peu coupé. Mais Oui, c'est mais pas moi grave, je j'ai t'ai dit. regardé. Moi c'était pas grave. Si tu m'entendais, c'était suffisant. Moi, je me réjouis de ces prochains jours parce que je pense que les changements vont être rapides parce que je suis très rapide. Donc, C'est une belle création. je Je suis rapide et tout va être rapide. Ça me plaît ça.
Ouais, vraiment, vraiment, je suis hyper rapide, donc Bien, je prendrai toi. la question qu'on se pose Oui, maintenant, même si on en a parlé un peu avant la session, c'est en connaissant tes réticences anciennes pour l'apparition photographique, voire en vidéo, est-ce que cette session, on la publie ou pas? pour Milena et pour toi. Oui, et pas flouté. Bravo. Bravo, madame. Chapeau bas. Ça, c'est déjà D'accord, une grande évolution avec l'avant. il y a une il y a une chose, c'est que quand je décide quelque chose, quand je décide de passer par-dessus quelque chose, ça se fait quasiment instantanément. Il faut juste que je prenne la décision. Après, c'est bon. J'ai ce pouvoir-là. Ok, bien. Donc, ce qu'on va faire maintenant, Brigitte, c'est d'abord te demander de revenir vers nous dans quelques semaines. La session est publiée à découvert. C'est d'autant plus intéressant pour nous. D'accord. Je ne veux pas dire que les sessions floutées sont inintéressantes, mais ceux qui nous suivent, ils aiment bien retrouver le visage du client dans une vidéo post-session. D'accord? Je dois avouer que moi, j'aime beaucoup quand vos vidéos sont pas floutées. J'aime beaucoup voir la réaction de Milena, d'Aurore et de la personne. Je trouve ça très intéressant quand c'est pas flouté. C'est vrai. Bien. Donc, c'est pour ça que J'apprécie beaucoup. tu nous permets la vidéo non floutée. Bien. Ok, donc C'est Brigitte, ce que tu vas faire maintenant, c'est rester en ligne un instant, tu coupes pas ta communication, j'arrête simplement l'enregistrement de la vidéo. Je vous salue et je vous souhaite un bon week-end. Salut. Bye bye. Bon week-end.